Bonjour, je vais vous faire découvrir tous ces animaux disparus qui ont foulé notre Terre, ou peuplé nos océans, ainsi que les scientifiques qui les ont retrouvés et essaient de savoir à quoi ils ressemblaient et pourquoi ils ont disparu. Aujourd'hui, notre guide vers le passé, c'est lui, Alex Hastings, un jeune paléontologue américain. Il se projette en Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. À l'époque, il n'y avait pas encore d'êtres humains sur Terre, mais des créatures géantes qu'Alex rêve de rencontrer. J'ai toujours été fasciné par les reptiles disparus, tous ces monstres couverts d'écailles. Ce que j'aime avec la paléontologie, c'est de pouvoir étudier des animaux du passé qui n'existent plus aujourd'hui. C'est vraiment génial. C'est une mue de serpent géante. Elle ne peut venir que d'un titanoboa. Regardez-moi ça. Vu sa taille, il s'agit d'une femelle. Je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable. Pour comprendre comment un serpent a pu atteindre une taille aussi grande, Alex rend visite à son ami et mentor Jonathan Block. Jonathan a dirigé l'équipe internationale qui a retrouvé le titanoboa et il travaille à analyser les fossiles retrouvés. Donc, c'est un individu extraordinaire. Depuis 2009, les restes de 29 titanoboas ont été découverts en Colombie, dans la mine de charbon de Cerrejón. Les paléontologues ont retrouvé des vertèbres, des mandibules et quelques fragments de crâne. On a trouvé beaucoup d'os, des centaines et des centaines d'os. Mais quand nous l'avons déballé, nous nous sommes rendus compte qu'il appartenait à un serpent. On s'est précipité dans nos collections, en quête du plus grand squelette d'anaconda, et avons trouvé un spécimen de 5,20 mètres. Puis, nous avons cherché son plus gros os et avons trouvé celui-ci. C'est la différence entre les deux qui nous a fait bondir. Si cet os appartenait à un anaconda de 5,20 mètres, quelle taille pouvait faire ce serpent-là? Nous avons calculé qu'il devait faire entre 12 et 15 mètres et peser plus d'une tonne. L'analyse des fossiles retrouvés a permis de définir le milieu dans lequel vivait le titanoboa, mais surtout comment un serpent a pu devenir si gros. La taille géante du titanoboa s'explique par une température beaucoup plus chaude. À l'époque, les pôles n'étaient pas couverts de glace. Les températures étaient de 4 à 5 degrés plus élevées sous les tropiques. Ce serait donc une température élevée qui aurait permis aux reptiles de devenir aussi gros. Du fait de son poids considérable, le titanoboa ne devait pas être très à l'aise sur Terre, surtout lorsqu'il atteignait sa taille adulte. Les anacondas, lorsqu'ils deviennent très gros, passent le plus clair de leur temps dans l'eau. Eh bien, le titanoboa aussi. Et pour le corroborer, nous avons analysé les sédiments dans lesquels on a retrouvé ces restes. Ils indiquent clairement qu'il s'agissait d'une rivière, au fort courant, peuplée de très grandes tortues d'eau douce et de crocodiles, confirmant l'idée que l'animal était majoritairement aquatique. Le titanoboa était le super prédateur à son époque. Les crocodiles, les tortues, aucun de ces animaux ne l'aurait vraiment inquiété. Donc comment un animal aussi fort et invincible en est arrivé à disparaître? Pourquoi n'avons-nous pas de tels serpents aujourd'hui? L'existence d'un serpent aussi énorme que le titanoboa était donc intimement liée à un climat chaud, une jungle épaisse et des rivières foisonnantes. Un assèchement ou un détournement du cours des rivières aurait pu lui être fatal.